Ah non mais... On est sur un setup quand même. Bonjour. Alors, comment ils vont? C'est très rare que je fasse une vidéo juste face cam comme ça, qui n'est pas un vlog. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai reçu hier donc mes 2 premières pellicules des États-Unis. Je les ai pas encore regardées. Je sais juste qu'il y a une pellicule qui était périmée plus déjà engagée, donc qui est passée sous les... qui est passée à la douane. Plus une pellicule, je ne me souviens absolument pas de quelle pellicule c'est. Je sais juste qu'elle était... que c'est une pellicule que j'avais mis dans mon Canon FTB si je me trompe pas. Et on va voir. Il est temps de juger les labos de développement américains. Alors déjà, avant de regarder les photos, parlons des temps de développement ici et de la qualité de service ici. Il faut sachez que, premièrement, j'ai travaillé dans un laboratoire de développement argentique, dans 2 d'ailleurs, un à Lille et un à Paris. Donc, je sais comment ça marche. Je comprends qu'à certaines périodes, il y a beaucoup de monde, etc. Je suis venue juste après la période des fêtes. J'ai déposé mes pellicules le 28 décembre. Je les ai récupérées le 7 février. Alors, je veux bien que à la période des fêtes, il y ait beaucoup de commandes, etc., de tirages pour Noël, machin, il n'y a pas de souci. Mais quand le 28 décembre on me dit oui, le délai est de 2 semaines, que je reviens 2 semaines plus tard, qu'on me dit ah bah non, on a déménagé, tout a été décalé. Vous recevrez vos images dans quelques jours, 1 semaine grand max. Je reviens 1 semaine plus tard. Non, toujours pas développé. 1 semaine plus tard, toujours pas développé. 1 semaine plus tard, ah c'est développé mais on n'a pas encore fait le scan. 1 semaine plus tard, non, 5 jours plus tard, ah mais on vous a envoyé le scan. Non? Ah non, la pochette a été rangée mais les scans pas envoyés. C'est... Non. En plus pour le prix, du coup pour 2 développements plus scan en JPEG standard, plus j'en ai profité pour acheter 2... J'ai racheté quoi? J'ai racheté de la Fuji parce qu'il n'y en avait plus à Paris quand je suis partie. J'en ai eu pour 63$. 30$ pour développement plus scan de 2 pellicules avec un délai pareil et il vérifie pas si les scans sont envoyés avant de ranger les pellicules. Et pareil, j'avais fait une note sur la pochette coupée par 6 pour pouvoir après les ranger moi dans mes classeurs, etc. Ils me les ont coupés par 4 et 3. Ce qui est vraiment dérangeant, c'est que j'ai vraiment discuté énormément avec eux avant de déposer mes pellicules pour leur expliquer que moi c'était de la photographie, certes, un peu plus de vacances et de vie de tous les jours en ce moment parce que bah mon activité photographique s'est un peu calmée avec mon voyage, mais que j'avais quand même un travail photographique professionnel à côté, que j'avais besoin de mes scans rapidement, que machin, que nani, que nana. Ils m'ont dit ah pas de soucis, on te les coupe par 6, tu les reçois dans 2 semaines. Il a fallu presque 1 mois et demi, ils sont mal coupés. On va voir le résultat des scans. Donc on va sur l'ordinateur, je vais me décaler un peu pour pouvoir mettre les images ici, à la place de mon petit lit. Sinon c'est que je suis vachement organisée et que je les ai pas téléchargées avant. Comment ça je suis pas connectée à internet? Donc comme je l'ai dit, c'est des images, je sais pas du tout ce que ça va rendre. Mais c'était aussi principalement pour pouvoir tester un labo. Là c'est le laboratoire qui était le plus proche de chez moi. Je pense que je vais essayer de trouver un autre labo, honnêtement. Ils sont sympas mais pour le prix et les délais, nope, 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 nope. Hop, le fichier est téléchargé. On va le ranger dans mon dossier argentique sur mon ordi. Et on est parti. Donc le premier dossier, on est sur la pellicule périmée plus qui est passée sur les rayons X. Je suis pas sûre ce que ça va donner. CTRL A, ouverture, ouvrir. 40, il y a quand même 40 photos. Hein. Ok, je sais pas ce qu'ils ont scanné. Il y a rien. Il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il y a quand même 11, 12. Il y a 11 images où il n'y a rien. Est-ce que c'est bon pour vous? Putain.
Ah ouais, elle était bien périmée, hein. Et on me l'a vendue comme une pellicule périmée depuis 10 ans. Ah. Oh putain. Il y a des taches de partout, c'est ultra intéressant à voir. Par contre, le scan est de très bonne qualité, donc ça c'est très cool. Mais, oh putain, taches. Je vais déjà toutes les regarder, puis après je vous ferai une petite analyse de celles qui sont intéressantes. Oh non, ça je suis déçue, je voulais vraiment qu'elle ressorte bien celle-ci. Tant pis, ça je comprends même pas ce que c'est. Ah ok, c'est le bar. Putain. Ok, celle-ci est sympa. Putain, mais la moitié elles sont... Oh non, en plus c'est le premier jour où je suis arrivée ici. C'est impressionnant parce qu'il y a des taches du coup de partout. Par contre, il y a quand même un peu de détails sur la lune. Alors que j'étais au... Je sais pas où est mon appareil. Mais je crois que j'étais au 38 mm, un truc comme ça. Ah et putain, j'ai remis la pellicule. Je sais pas qui m'a envoyé mettre une pellicule dans mon appareil 2 jours avant de partir. Parce qu'avant il y a une photo de mon chien et après c'est que des photos des États-Unis. Donc bon. Bon allez, je vous fais une analyse plus construite. Ouais, du coup en vrai genre de toute façon vous les voyez ici, il y a énormément de taches de chimie. Donc en vrai j'ai pas encore vu la seconde pellicule. J'espère vraiment que les taches de chimie ce sont des... Bah, c'est parce que la pellicule est trop vieille et pas parce que leur chimie est dégueulasse. Mais les couleurs sont plutôt cool en vrai, genre ça va hein, mais elles sont pas vraiment utilisables quoi. Donc on va aller regarder la deuxième. J'espère vraiment que les taches que j'ai vues c'est pas des taches de chimie. Parce que sinon, bon la deuxième on a 29 images. Hop, on est parti. Bon la première c'est l'amorce, y'a rien, c'est pas grave. Hop, amorce. Ok, il y a 3 amorces quand même. Oh pitchoun. Je vais pas vous mettre celle-ci parce que bah, c'est l'anniversaire de ma host kid, mais très pitchoun. Les couleurs ressortent super bien. Je sais pas ce que c'était comme pellicule, mais vraiment très pépite. Pourtant on était en intérieur, un peu nuit. Les couleurs sont très pitchoun. Il y a 2-3 petites poussières de capteur, mais donc ça vient de mon appareil, je le sais. Oh les couleurs, mais je me demande si cette pellicule n'était pas aussi périmée. Parce que là je vais la mettre ici, la seconde photo du coup, les lumières sont très roses. Je sais pas trop, c'est très beau, c'est très sympa, mais... Ah pareil pour la troisième, magnifique par contre, très beau. Ouh, le petit pastel sur la quatrième, toujours des teintes très roses. Donc je me souviens pas de la journée où j'ai pris ces photos. Damn, oh. Pourquoi je vous montre là, vous allez la voir ici. C'est rouge, oh le dégradé entre le rouge et le bleu est magnifique. Vous pouvez en même temps voir la vue qu'il y a de ma maison, c'est incroyable. Je suis quand même passée d'un appartement étudiant à Lyon à un appartement avec mon frère à Paris, à une maison vue sur le lac. Et ça, mais ça fait plaisir. Les couleurs, il y a un petit flou sur celle-ci. Je sais pas si c'est un flou de bouger ou juste de focus, je suis pas sûre. Oh, putain. Ouais, le contraste. C'est fou parce que je crois que j'ai pris les photos sur la même journée. Mais là, on est sur une teinte très pâle. Genre vraiment à la limite de la... Comment elle s'appelle? Merde, attendez. J'ai une pellicule en tête mais je me souviens pas de son nom. La NC Color en 400. NC Color en 400, je vais vous mettre un résultat ici, que j'ai eu cet été. Très pâle hein. Et on est un peu sur la même chose là. Alors que je sais que c'est pas la NC Color 400 parce que... Attendez, en fait on va juste vérifier sur le négatif. Parce qu'en fait je dis c'est pas la NC Color, c'est pas la NC Color, c'est à tout le monde, c'est la NC Color. Ça vraiment c'est cool, ils m'ont mis des index. Très sympa. Bah, il y a marqué Kodak 400. Et vous voyez, ils m'ont quand même fait des découpes par deux. Enfin, non, en fait. Bref. Je disais quoi, voilà. Vous avez là la NC Color en 400. Et là, celle que j'ai prise. Putain, mais qu'est-ce que ça peut être? Attendez, parce que je ne me reposerai pas.
Putain, je sais, je crois savoir laquelle c'est de pellicule, mais je me souviens pas de son nom. Mon cerveau il est en train de vriller. J'ai mon petit truc à pellicule. Ah, la Mira. C'est peut-être de la Mira, celle que j'ai shootée là. Bref. Très sympa. Vraiment, les... C'est très pâle, mais il y a quand même du contraste, il y a quand même du détail sur les arbres. C'est quand même plutôt cool. Oh, ouais. Légère rayure de scan. Bon, ça aurait pu quand même être enlevé. Je crois que j'ai un petit problème avec mon appareil parce qu'il y a des légers flares sur le côté. Très légers, hein, mais il faut que je vérifie les mousses de mon appareil. Ouh, ça j'adore. Bon, le scan est un peu de travers, mais très sympa. Moi, tout ce qui est avec du grand vide, mais un petit détail sur le haut, machin, ça c'est clairement ma cam. C'est clairement ma cam. Les paysages. On passe au paysage urbain après le lac. Très sympa. Ah, je me souviens de cette journée-là. Par contre, ouais, il y a un problème avec ma caméra, hein, parce qu'il y a un flair sur le bas. Ça pareil, ma cam. Hein. Oh là 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 là. Ah, pareil, petit défaut de scan qui aurait pu être tiré. Hein. Franchement, ça va prendre 2 secondes sur Photoshop. Vous êtes censé les ouvrir sur Photoshop avant de les envoyer. Oh, putain, on dirait... Bah, hilarant en fait. On dirait ma coque de téléphone. Enfin, pas exactement, mais dans la colorimétrie. En fait, je vais juste me recommander une coque sur une Oshide avec celle-ci. Pourquoi je continue d'essayer de vous les montrer comme ça alors que vous les avez là? Je ne sais pas. Oh, incroyable, mais ma cam en fait. J'adore dire ça comme si c'est pas moi qui avais pris les photos et que du coup, bah forcément que c'est ma cam, c'est moi qui décide de ce que je veux faire. Vous voyez ou pas? Vous avez capté ou pas? Parce que moi j'ai capté. Moi j'ai mon big brain, j'ai capté. Non mais ma cam. Mais ça va être mon nouveau fond d'écran en fait, c'est incroyable. J'adore. Les couleurs, mais ah vraiment les rouges comme ça. Qui pète. Ça j'adore, c'est un de mes quartiers préférés dans... J'allais dire dans Lyon, pas du tout Maros. Dans Seattle, c'est près de la... Needle Tower. Bref, c'est très très beau. C'est un petit parc artistique et tout. Ah bah la tour. Putain, je comprends pas pourquoi j'ai des fuites de lumière par contre. Genre ça apparaît, ça arrive que sur certaines images, j'ai des giga fuites de lumière. Le 7-Eleven, il ressort ça. Alors, pour la 400 shootée de nuit, c'est très très cool. Hein. Pareil, ça. C'est très américain par contre. Le Federal Army and Navy Surplus. C'est très ricain. Très sympa. Ah bah. Public Market. Bon, elle est pas incroyable. Pas... Oh non, si, par contre on voit la lune en dessous, c'est incroyable. Mais elle est très... Voilà, je préfère la deuxième, genre. Je préfère largement la deuxième, il y a les néons pètent plus. Il y a plus de détails dans les bâtiments. C'est plus intéressant. Je trouve la deuxième plus intéressante. Ça me bute parce que du coup on passe... les photos précédentes, j'étais juste sortie dans la ville de Seattle avec mes copines. Et là, on est sur le voyage dans l'Idaho où il n'y a rien. C'est vraiment un no man's land. C'est le trou du cul du monde. L'Idaho. C'est fou. Et c'était la dernière. Donc, bon. Bah, Dieu merci, les taches sur la première pellicule, c'était dû au fait que la pellicule était périmée. Et pas à leur chimie à eux, parce que sinon j'aurais été vraiment chafouin. Mais alors, chafouin. Bon, et alors en conclusion, qu'est-ce qu'on en pense de ces premiers scans et de ces premières pellicules? Honnêtement, du coup, là, ça fait 2 mois et demi que je suis arrivée. Et j'ai pas tant shooté que ça, j'ai beaucoup shooté avec... Ouais, j'ai beaucoup shooté en fait avec les sunbaths. Sauf que du coup c'est des pellicules qui se développent en ECN2 et ici ils n'ont pas. En tout cas le laboratoire où je suis allée, les 2 labos où je suis allée ne font pas de ECN2, ce qui est très dommage.
Honnêtement, pour un retour expérience de développement argentique aux États-Unis, en tant que photographe, genre vraiment photographe, enfin c'est très bien, je trouve ça très très cool que tout le monde se soit remis un petit peu à la photo et le redéveloppement des appareils photo Kodak compact jetables. Mais c'est pas du tout la même. Enfin, je sais qu'avec mes copines qui eux font du jetable, on n'a pas du tout les mêmes attentes et les mêmes demandes en termes de développement. Donc, en tant que photographe aux États-Unis, premier développement, très déçue de en fait, l'accueil client, etc. C'est pas une pratique qui est autant démocratisée qu'en Europe, j'ai l'impression. Et donc là où moi je cherchais vraiment du détail, j'ai vraiment posé énormément de questions sur leur développement, sur leur chimie, etc. Et ça, bah, on fait la même chose depuis 30 ans, on découpe par 4, on sait pas quand est-ce qu'on va vous les envoyer. C'est pas du tout la même approche, mais c'est plutôt enfin, je pense que j'essaierai de tester un autre labo. Après, les scans sont très propres, ça y a pas de souci. Un petit peu déçue de pas avoir la possibilité d'avoir mes scans en TIFF, parce que du coup, moi, pour tout ce qui est retouche après, toujours un peu chiant de retoucher en JPEG, honnêtement. Enfin, vous savez, on se sait, chiant. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir développer plus de choses et faire plus de projets et de voir où est-ce que cette année va m'emmener. Mais bon, franchement, ma deuxième pellicule, je suis très 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 fan. Je suis contente parce que j'ai pas perdu mon esthétique photographique en partant à l'autre bout du monde et du coup en ayant de nouvelles informations graphiques tous les jours devant les yeux. Donc c'est très cool. Sur ce, moi je vais aller continuer ma petite vie d'au pair aux États-Unis. Je vous laisserai suivre ça dans des vlogs et autres bêtises qui peuvent sortir. Et voilà, c'était mes premières pellicules aux États-Unis. Je suis très contente. J'ai hâte d'en faire plein. Je suis à ça d'acheter des chimies moi-même pour faire de l'ECM2, mais bref, on peut entendre Pix l'aspirateur derrière. Bref, bisous, à bientôt. Il essaie de rentrer dans ma chambre l'aspirateur.